On va s'intéresser aujourd'hui à l'une des histoires les plus humaines et les plus fortes des évangiles, le récit d'Emmaüs. C'est une histoire qui nous emmène du doute le plus total à une révélation incroyable, le moment où des cœurs, glacés par le chagrin, s'enflamment à nouveau. Alors, plantons le décor. On est à Jérusalem, 3 jours après la crucifixion. Et la ville, c'est un vrai chaos de sentiments. D'un côté, il y a le poids du deuil, l'impression d'une défaite immense, et de l'autre, des rumeurs, des bruits de couloirs complètement fous qui commencent à circuler. Parce que oui, quelques femmes affirment avoir trouvé le tombeau vide. Elles disent même que des anges leur ont annoncé que Jésus est vivant. Mais bon, l'ambiance générale, c'est plutôt l'incrédulité. Pour la plupart des disciples, l'espoir, c'est déjà du passé, un souvenir. C'est un sentiment qu'on peut comprendre, hein. Quand la peine est trop forte, même la meilleure des nouvelles semble impossible à croire. Et c'est justement dans ce climat de confusion totale que notre récit commence. On va suivre 2 disciples qui, eux, ont fait leur choix. Ils quittent Jérusalem, là où tout se passe. Pour eux, c'est fini. L'espoir est anéanti et leur découragement, on le sent presque physiquement. Ils marchent et en faisant ça, ils s'éloignent littéralement du cœur des événements. En tournant le dos à Jérusalem, ils tournent le dos à leur communauté, à tout ce qui a été leur espérance. Ils ont bien entendu les rumeurs du tombeau vide, mais loin de raviver leur foi, ça n'a fait qu'ajouter à la confusion. Ils sont juste abattus. Et voilà, tout est dit dans cette phrase. C'est le cœur de leur déception. Leur espoir à eux, il était bien précis. Ils voyaient en Jésus un libérateur politique, celui qui allait sauver Israël. Sa mort sur la croix n'a pas seulement tué l'homme qu'ils aimaient, elle a pulvérisé leur vision de l'avenir. C'est exactement ce qui arrive quand tous nos espoirs reposent sur une seule idée, et que la réalité la fait voler en éclats. Alors maintenant, essayons de nous mettre un peu dans leur tête. Leur marche, ce n'est pas juste un déplacement physique, non, c'est un voyage intérieur, un cheminement où la tristesse est omniprésente. Ils ressassent le passé, sans aucune perspective. Et c'est là que l'histoire devient incroyable, presque ironique. Jésus lui-même s'approche et marche avec eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Le texte dit que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. C'est leur chagrin, en fait, qui agit comme un voile. C'est une expérience très humaine, ça. Parfois, notre propre douleur nous rend complètement aveugles à la solution ou à la vérité qui est juste là, à côté de nous. Cette liste, elle résume parfaitement leur état de choc. D'abord, ils sont aveugles. Jésus est là, mais ils ne le voient pas. Ensuite, ils sont perplexes. Ils ont les preuves, les témoignages, mais le doute est plus fort. Ils sont envahis par la tristesse au point de ne pas pouvoir croire à la bonne nouvelle. Ils sont aussi troublés par ce paradoxe de la croix. Comment un homme si puissant a-t-il pu mourir? Et enfin, ils sont juste remplis d'espoirs déçus. Leurs rêves sont brisés. Et c'est à ce moment-là que tout va basculer. Cet étranger qu'ils n'ont toujours pas reconnu va commencer à tout réexpliquer. Mais attention, il ne leur donne pas d'infos nouvelles, non. Il va simplement jeter une nouvelle lumière sur ce qu'ils savent déjà, les Écritures. La réaction de Jésus, elle est directe. Presque un peu sèche, non? Il met le doigt pile sur le problème. Leur cœur est lent à croire. Et il leur pose cette question fondamentale. Est-ce que vous n'aviez pas compris que la souffrance du Messie, c'était une étape obligée, qu'il fallait qu'il passe par là avant d'entrer dans sa gloire? On peut presque imaginer la scène. Jésus qui déroule le fil rouge de toute l'histoire sainte. Il a peut-être commencé avec la toute première promesse dans la Genèse, pour ensuite parler du sacrifice d'Isaac, de la Pâque, jusqu'aux prophéties incroyables d'Ésaïe sur le serviteur souffrant. Le point crucial ici, c'est qu'il ne leur apprend rien de nouveau. Il leur montre simplement comment tout convergeait vers lui. Et cette conversation incroyable les mène jusqu'à Emmaüs. C'est là-bas, autour d'une table, que la petite étincelle de compréhension allumée sur la route va devenir une véritable flamme. Une fois arrivé, Jésus fait comme s'il allait continuer son chemin. Mais les disciples insistent, ils ne veulent pas le laisser partir. Et cette invitation, c'est un moment clé. Sans elle, ils seraient partis. C'est leur désir d'en savoir plus qui a ouvert la porte au miracle. Une fois à table, la situation s'inverse. C'est Jésus, l'invité, qui prend le rôle de l'hôte. Et il fait un geste tout simple, un geste qu'ils connaissent par cœur. Il prend le pain, il rend grâce, il le rompt et il le leur donne. Un geste qu'ils l'ont vu faire des dizaines de fois. Et c'est là, à cet instant précis, dans ce geste du quotidien, tout s'éclaire. Le voile de la tristesse se déchire. Ils le reconnaissent, instantanément. Ce qui est fascinant, c'est ce qu'ils se disent juste après. Jésus a disparu à la seconde même où ils l'ont reconnu. Et là, ils comprennent. Ils réalisent que la transformation, elle avait déjà commencé bien avant, sur la route. Leur cœur brûlait en eux, bien avant que leurs yeux ne le voient.
La vérité des Écritures était déjà en train de réchauffer leur âme. Forcément, une rencontre pareille, ça a des conséquences. Et là, elles sont immédiates et spectaculaires. Le désespoir qui les faisait fuir est remplacé par une urgence, une joie et une mission très claire. Il n'y a pas la moindre hésitation. À l'instant même, nous dit le texte. La fatigue du voyage, oubliée. L'heure tardive, un détail. Les 12 kilomètres à refaire en sens inverse, rien du tout. Ils doivent retourner là d'où ils viennent pour partager la nouvelle. C'est un demi-tour complet, au sens propre comme au figuré. Ce tableau résume parfaitement leur métamorphose. Avant, leur cœur était froid de déception. Après, il est brûlant de certitude. Leurs yeux, qui étaient aveuglés par le chagrin, sont maintenant grands ouverts. Et leurs pieds, si lents et lourds à l'aller, sont devenus agiles et rapides pour le retour. Ils retournent donc à Jérusalem et trouvent qui? Les 11 apôtres et d'autres disciples, tous rassemblés. Ils ne sont plus seuls. Ils arrivent pour confirmer une nouvelle que les autres commençaient à peine à accepter. Oui, le Seigneur est réellement ressuscité. Et c'est ça le message central de toute cette histoire. Qu'est-ce qui a bien pu transformer ces hommes craintifs et sans espoir en témoins prêts à tout? Une seule chose, la certitude absolue que Jésus était vivant. Ce n'était plus une rumeur, c'était une réalité qu'ils avaient vécue. Et ça a tout changé. On termine avec cette question, qui va bien au-delà de cette histoire. Le récit d'Emmaüs nous suggère que la réponse, elle se trouve dans une rencontre. Une rencontre avec une vérité qui peut nous ouvrir les yeux, enflammer notre cœur et nous mettre en mouvement, souvent au moment où on s'y attend le moins.